Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Les blancs, les jaunes sont du Mwanda. Et nous avons l'obligation de développer ce Mwanda jusqu'à atteindre le degré le plus grand développement qui est le 999. C'est le degré de la haute divinité. Dans la tradition Congo, quand vous atteignez ce degré, on vous appelle un Walesa, ce qui signifie un homme Dieu. Mais prenez 999, qui est la force de Dieu, inversez-le et vous obtenez 666, qui est le nombre de la bête de Satan. Cela veut dire que la force de Satan n'existe pas, que Satan utilise seulement à l'envers la force divine. 999 renversé, c'est 666. Mes chers frères, dans la vie, on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous avez souvent parlé de Némoine dans ces milieux, mais vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est votre frère. Si jamais vous venez, c'est moi qui ai conçu tout ça. Si jamais vous venez me voir ici, vous allez rentrer édifié. Mais, moi, je ne veux pas me donner de grade que vous ne saurez pas vérifier. Vous êtes libre. Mais je vous annonce que j'ai atteint un certain degré d'évolution dans l'évolution spirituelle Congo. Nzila Congo. The Congo Way of Life. Un jour, ma femme ici, qui est une voyante, on l'a appris dans le monde spirituel. Un an, je lui ai dit, faites attention avec ton mari. Parce que son corps est utilisé par 3 personnes. La première personne, c'est le grand esprit Mwanda Nsemi, qui a atteint le degré de Walesa, c'est 999. Quand ce grand esprit sort, Kimbangu entre, c'est notre Walesa. Et quand ce grand esprit de Kimbangu sort, Jésus-Christ entre. Chers frères, le pape de Rome a déclaré que notre Seigneur Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Au le Congo central et le nord de l'Angola. Ma femme est ici. C'est Mbouta Kimbangu qui est allé la ramasser au village d'Anmanianga à Kingwala. Quand elle est arrivée pour la première fois, elle devait aller à Mateke avec sa sœur Lufuma. Arrivé au pont Gabela, l'esprit tombe sur lui. Celui regarde au ciel, elle voit un escalier du ciel jusqu'à sur la terre. Dans cet escalier, elle voyait Mwanda Nsemi avec une bande rouge. Mais la voix lui disait, crie très fort, soyez les bienvenus, le Seigneur Jésus. Et à Gambela, elle s'est mise à crier, soyez les bienvenus, Seigneur Jésus. On l'a entouré. On a dit, mais de bon mal, pas d'accord. Moi, c'est à la madame. À comme pour le moment, quand vous êtes sens, il a parlé. Et s'est réveillé. Mais pourquoi tout? Mais toi, tu disais des choses. Non. Un autre jour, c'est Mbouta Kimbangu qui est allé à recruter à Kingwala, dans le Manianga. Je lui loué une maison parce que son premier mari était mort. Et je lui loué une parcelle
au quartier Congo. Chaque fois qu'elle avait des histoires, elle venait m'informer parce que Moutagambo voulait que je travaille avec elle. Comme lui-même a travaillé avec une jeune fille de 18 ans appelée Mika Lamando. Un jour, elle reçoit une information qu'elle voulait venir me mettre. Au début de ma maison, elle voit une grande croix avec Jésus-Christ sur la croix. Ah, dommage que vous ne connaissez pas les Congo. Et Jésus-Christ lui dit, quoi, pourquoi, mais Ikalanga, moi j'habite ici. Elle entre dans ma maison. Elle voit ma première femme appelée Seki Mina Congo. Elle lui dit, mais, quoi? Oh, voilà ce que j'ai vu Jésus là-bas en train de me raconter. Quoi, pourquoi, mais Ikalanga? Elle répond, oh, tout n'a eu moko. Parce que ma camarade minga bomba bango. Kasi yo banga kayepona ni ngana za mwana njili. Yepe asiba kabasi ndenge mibali nyonso. Yo banga kayepona ni. Voilà une femme terre à terre. Tout le monde a des enfants qui sont tous devenus des ingénieurs, des docteurs, des grands cerveaux que j'ai mis au monde avec cette femme. 10 enfants, tous des grands. Je les ai envoyés en Afrique du Sud, en France et aux États-Unis. Parce qu'on veut la faire réfléchir. Nous, c'est-à-dire un être impoli. Eh bien, moi j'ai chassé de ma maison mon Angile et j'ai épousé la fille ici. Mes chers frères, je connais la difficulté que vous pouvez avoir. Si je vous indique des choses spirituelles, vous n'avez pas de moyen de les vérifier. Mais enfin, si vous pouvez me faire confiance, parce que finalement vous êtes venu m'écouter, c'est que quand même quelque part vous me faites un peu confiance. La semaine passée, le vendredi, il s'est tenu, vous m'entendez, une réunion dans le monde spirituel à une ville appelée Mbanza Velela, la ville de la pureté. Mobutu Sese était là-bas. Neto était là-bas. Samora Machel était là. Kassabou était là. Tous les ancêtres bantous étaient là. Et le modérateur de cette réunion, c'est Mandela. Mandela a pris la parole. Il a passé à Mbuta-Kimbangu. Mbuta-Kimbangu a dit non. Mon assistant et moi, c'est qui est en Afrique centrale pour le moment. C'est plutôt lui qu'il faut passer la parole pour qu'il nous informe de ce qui se passe en Afrique centrale. Bon, j'ai pris la parole, mais j'ai écrit un Congolais, il fallait lire ça. On ne va pas aller très loin. Mais les grands ancêtres bantous se sont concertés et ont pris une série de décisions. Mes chers frères, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Pas pour venir me poser des questions que je trouve inutiles. Attends, je peux vous le dire, mais moi, est-ce que je vais perdre mon temps? D'autant plus que pour ça, il faut que je vous paye. Est-ce que moi, je vais perdre mon temps à rassembler des gens à payer pour qu'ils viennent me poser des choses? Non, moi, je suis plutôt venu pour vous dire ce que les grands ancêtres bantous ont décidé. Vous savez, la faute du président Kabila, une seule faute. Un menteur a menti que moi j'ai des armes de guerre, il sait que je suis député, j'ai des immunités parlementaires. Qu'est-ce qu'il veut dire le président Kabila? Former une commission parlementaire avec des gens de la NER et venir fouiller ma maison. Mais aussitôt que Mantezoro a menti, il a envoyé 6 armées m'attaquer ici. Et pendant 6 semaines, on bombarde ma maison. Et vous tous, vous vous taisez. Et tout le peuple congolais se taisait. Même les Babongos se taisaient. Pourtant, ma position était claire. On programmait correctement que le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'est simple, hein? On m'a arrêté par Kanyama. On m'a amené au parquet. Là, j'ai rencontré le magistrat Mutombo qui m'a dit
vous êtes député, vous avez des immunités parlementaires, même si on est allé vous accuser que vous avez des armes de guerre, on devait former une commission parlementaire avec des gens d'année venir fouiller. Si on ne trouve pas des armes, c'est une fausse accusation. Mais nous aussi au parquet ici, nous n'avons pas le droit de vous garder pendant plus de 48 heures. Allez à Makala, nous allons informer le Parlement. Et on m'a mis à Makala. À Makala, tous mes adeptes de Bunda vont venir me voir. Chaque jour, beaucoup de gens venaient me voir. Le régime commençait à avoir peur. Il a raconté, nous connaissons les adeptes de Bunda Congo, quand Yamalou m'a dit ici que ces hommes-ci sont plus forts que ses commandos à lui. Alors ils ont dit, écoutez, nous allons enlever Némouanda Zemi et le mettre en prison à Kassapa où s'était trouvé Kimbangu. Moi, j'ai dit, je n'irai pas mourir au Katanga où est mort Kimbangu, où est mort Lumumba. Comme je suis un Walesa. J'ai contacté Moutakemao. Je lui ai contacté le Seigneur Sabaoth. C'est le commandant en chef de l'armée céleste. On les a contactés, on l'a contacté. Et je lui ai dit, envoyez-moi des gens guerriers, détruisez la prison de Mekala. Et ils ont répondu, Ingeta. Il dit, bon. C'est comme si un général parle à un militaire et lui répond, à vos ordres, mon général. Alors, le Seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est entré en activité. Et on a simplement détruit la prison de Makala et on m'a libéré. Quand on m'a libéré, je suis monté. La guerre a commencé à 3h du matin, je suis sorti de la prison à 6h du matin. Quand je suis sorti de la prison, je suis monté sur une moto par les gens de Kanlouka. Et enfin, je crois que je dois avoir confiance en vous. Je me suis multiplié en 3. Oh, je suis un grand maître, non? Je me suis multiplié en 3. Un vrai mandancé et 2 faux mandancés. Mandancé est monté sur une moto transportée par des Bayaka au Kanlouka. Les 2 faux mandancés sont descendus à Bandalou. Ils ont téléphoné avec une juillet, ils ont dit, Boyana Yao. Alors tout le général était avec une. Et on a tué ce faux mandancé. On lui a coupé la tête. Et ils ont dit, on va l'enterrer au Rwanda. Sont allés l'enterrer au Rwanda. Le reste du corps, on a donné au caïman de Kingakati, qui l'a bouffé. Mais, partout, j'entends les bruits, on recherche les moyens pour l'arrêter afin de... Je me suis mis à disparaître. Là où j'étais, j'ai appris qu'à Bandalung, on se réunissait pour des recensements. Je suis allé en soutane jaune. Parce que je suis celui-l'homme décrit par les prophéties Congo. Tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Tête chauve, voici Wavandu, Karimeni Vandu, Somkibe. Fils de léopard, parce que le léopard c'est l'animal totem de la race noire. C'est pourquoi tous les chefs coutumiers portent une peau de léopard. Homme à la soutane jaune, parce que le jaune c'est la couleur de l'intelligence créatrice. Les blancs fabriquent des télévisions, des voitures, les noirs ne font pas ça. Parce que l'intelligence créatrice n'est pas encore réveillée chez vous. Ça fait partie de mes attributions de réveiller cette intelligence créatrice. Et vous allez commencer à s'aimer comme s'aime le... En 1921, le prophète qui m'a dit Moutandu Kyo. Non, mais si ka sema, je vais minere. Mais le prophète qui m'a fait revenir les gens, quand c'était la ne le provoquait pas.
parce que vous ne savez pas les implications d'une guerre spirituelle totale. On m'a appris qu'à Bandalungwa, il y avait un recensement. J'ai apparu à Bandalungwa en soutane jaune, ici. Et j'ai disparu. On m'a appris qu'à la Gombe, on a fabriqué une nouvelle ambassade de Belgique. Le ministre des Affaires étrangères sera là-bas. J'ai apparu là-bas en soutane jaune. Mais j'ai disparu. Et j'ai continué à disparaître. Et à vivre entre le ciel et la terre. Quand Mboutakimango m'a donné l'ordre de rentrer, parce que quand j'étais dans la clandestinité, on a envoyé des avions pour me chercher, je le voyais monter, ils ne me voyaient pas. On a envoyé des drones à basse altitude, je voyais ces drones ici, ils ne me voyaient pas. La Chine a envoyé un satellite pour me chercher. Satellite n'a pas pu finir à mon égalité. Mais quand Mboutakimango m'a dit pour rentrer, lui, Michel, a téléphoné au Lengaboui. Yo, on a une ambassade de Belgique qui m'a dit tous les aéroports au Kimakon. Mais pourquoi vous ne cherchez pas Neymar pour le mettre à l'ambassade de Belgique afin que. Au Lengaboui m'a contacté. Et je suis venu à l'ambassade de Belgique. Là, au Lengaboui m'a dit ceci. Yo, mais moi, je suis Bakonzimingi, Bazali Baframaso, les chrétiens. Badobi ke sultan no ya jaune et bimisaka banyoka les monsieur bimisaka moto donc na ko sala yo 3 costumes soko te ko kotala ba konzola ti costume soko tana ndako na yo la ti sultan no ya jaune. Le président Nemanda Semi est vivant. On nous a dit que on l'a tué, il est vivant. Écoutez la réponse, c'est qu'après on s'appelle Joseph. Mais j'ai entendu sa voix. Effectivement, c'est sa voix, mais c'est bizarre. Mais on l'a tué à ma présence. Donc, c'est une résurrection des morts. Mais cet homme doit être plus puissant que Jésus, puisque Jésus n'a fait que 3 jours au monde de mort. Lui, c'est 2 années. Pour les regarder, il est vivant. Kabila change. Il dit bon, mais faites-les libérer. C'est ça pour moi une façon de confondre le peuple congolais qui m'a dit que moi j'ai tué Tshisekedi et que j'ai tué aussi Nemanda Semi. À ce moment où les m'a conduit à la salle de 500. Il y a là une fille journaliste qui m'a reconnu. C'était plein de journalistes. Une seule m'a reconnu. J'étais en costume. Ses amis disent, moi j'entendais ça. Parce que bon, il y a 2 ans. Il était. Moi j'entendais ça. Mais Olengango est allé avec moi devant. Il s'est vanté qu'il a libéré Jean-Pierre Mbemba, Katumbi, Patati, Franck Diongo, et à la fin de compte, aujourd'hui, on libère Nemanda Semi, le voici. Je me suis levé, tonnerre d'applaudissements. Et moi, j'ai pris la parole. Incorrigible, toujours sagesse Congo. J'ai dit la sagesse Congo enseigne qu'ainsi, Yamantela, Kaïsa, Nukangoto. Ça veut dire que un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je vais travailler avec la gauche et la droite pour impulser à ce pays une dynamique de paix et de développement. Après, on m'a mis dans son pageur, il m'a conduit. J'ai laissé ici un député professeur de Bundu à Conseil Moutansiama, un Mouyombe. Je l'ai laissé ici. Nous sommes entrés dans le pageur de l'Olengago, on est parti. Quelques 5 minutes, un camion plein de militaires et d'armes sont arrivés. Nemanda Semi, c'est très intelligent. Il dit, Monsieur Zakiawa, Olengago est venu avec Nemanda Semi. Ils ont visité la maison et ils sont rentrés. Où c'est Amassa que je suis à l'ambassade de Belgique. Mais il a dit, non, il n'y a rien. C'est que je sais, il y a qui n'a Olengago, il y a qui n'a Olengago. Bon. On a appelé Olengago au parquet. Parce que le jour suivant, Basile Olongo, ministre de l'Intérieur, a dit que Nemanda Semi est en prison. À qui est en prison, il faut assurer en prison.
Bon, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de trouver que les Bassoyeli m'aimaient, que les Balouba m'aimaient, que les Bangala m'aimaient. Parce que j'ai suivi à travers la radio les protestants de toutes ces tribus-là. Ça me fait de la bombe au cœur. Mes chers frères, votre pays, c'est un scandale géologique. Mais ce sont des étrangers qui en profitent. Maintenant, quelqu'un se lève, vous vous ouvrez les yeux, on va bombarder sa maison, vous vous taisez. Mais enfin, quand Basile Olongo dit qu'il va rentrer en prison, les Bangala ont protesté, les Balois ont protesté, les Bassoyeli ont protesté, ça m'a fait du bon au cœur. On l'a appelé au parquet. Olengakoy, lobby jeudi. Vous prenez Mwanassim à minuit, vous le ramenez à la prison de Makala. Vendredi, nous allons constater sa présence en prison et l'après-midi, nous allons signer l'armistice et il sera libéré. Ce jeudi-là à minuit, Olengakoy m'a pris, il m'a ramené à la prison de Makala. Et le vendredi, les gens du parquet sont venus. L'après-midi, ils ont signé l'armistice et j'étais libéré. C'est comme ça que je suis venu ici. Bon. Et mon fils Kimbangu, j'ai un fils qui s'appelle Kimbangu, va encore jouer une chanson de Louzaïa. Il va encore jouer une chanson de ça pour me reposer un peu. Et puis je vais continuer à parler. Kimbangu, tu joues encore une chanson. Je n'aime pas souvent dire des choses dont les gens n'ont pas les moyens de vérifier. Mais je vous fais confiance dans ce sens que vous êtes des intellectuels. On m'appelle Longia Congone Makandala. Ça signifie quoi? Longia Congo veut dire l'instructeur du Congo. Donc je suis un instructeur du Congo. Né Makandala veut dire chef politique et religieux. Longia Congone Makandala veut dire l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. C'est tout un programme. Mes chers frères, une nation se forme, ça se construit. La Chine, c'était dit n'importe quoi. C'est Mao Tse-tung qui a discipliné la Chine et qui l'a lancé sur une piste positive. Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un paradis. Un scandale géologique. Mais un amalgame de tribus aux mentalités diverses et divergentes. C'est pourquoi les ancêtres, vos ancêtres bantous ont dit, nous envoyons quelqu'un de nous, on m'appelle Mukuru Amoyo, un ancêtre vivant. Donc ils ont pris quelqu'un d'eux, parmi les ancêtres bantous, ils l'ont envoyé pour être l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Oh. Ça signifie que moi je devrais vous former. Dernièrement, le vendredi passé, nous avons été à une réunion où tous les ancêtres bantous étaient là. Ils m'ont confié une mission, créer un nouveau peuple en République démocratique du Congo. Parce que l'actuel peuple ne permet pas le développement de ce pays. Les Bas-Congos sont bons travailleurs, bons gestionnaires, mais leurs défauts, ce sont des peureux et des hypocrites. Le Mukongo, c'est un peureux, c'est un hypocrite. Il dit des choses, il vous accepte, oh, il n'est pas d'accord. C'est un hypocrite. Par contre, moi, demandez à tous les députés, vous dire que ce type-là, il a le franc-parler. À Banga Kanete, il dit toute la vérité tout court. Mais parce que le maître que je suis vous a appris que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous, dans votre monde, vous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire parce que la vérité blesse. Oh. Oh. Donc, vous voyez, les Bas-Congos, bon travailleur, bon gestionnaire, mais peureux et hypocrite. Les Balouba, très intelligents, mais menteurs. Les Batédéla, courageux, mais des cannibales. Les Mongos, oh, les Mongos, des prostituées.
De Bangala, Yiba Kasi Yiba Moké. Mais Moké c'est combien? Parce que $1 million c'est Moké par rapport à 1 milliard. Alors, quand le chef Mobutu dit Yiba Kasi Yiba Moké, c'est dangereux. Mais la sagesse congolaise, c'est que qui a une voix qui est au Kafouako. Le mien est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété. Vous voyez que le résultat que vous obtenez, sinon que vous suivez la sagesse sénégalaise, Yiba Kasi Yiba Moké, sera tout différent. Et moi, je suis un ancêtre vivant à qui on a envoyé en mission pour créer un peuple nouveau en République démocratique du Congo. On m'a sacré Longia Congolais, l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Je devrais donc instruire les gens pour enfin créer le bonheur que vous méritez pour ce pays. Parce que vous êtes sans doute des esprits agréables à Dieu qui vous a donné ce pays, qui est un scandale géologique. Oh, les étrangers sont facilement devenus des millionnaires. Vous mangez le sable. Vous souffrez. Vous savez, moi j'ai le Saint-Esprit. Au Parlement, tout le monde était d'accord que moi, c'était un politicien teinté de spiritualité. Le président Kabila a fait tuer 1000 adeptes de Bouddha. C'est à ce moment que je me suis réveillé, que j'ai commencé à leur enseigner la mystique de Famille Nzika pour résister. C'est à cause de ça qu'on a résisté pendant 6 semaines et qu'on ne m'a pas tué. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ceci: Kabila n'est pas mon frère, il t'admire. Mais tes vrais ennemis sont les Congolais. Parce que dès que tu t'es rendu au Parlement, que Kabila t'a entendu, Kabila a été épaté, il t'a trouvé comme un homme intéressant. Il a dit ça aux gens de l'AMP qui se sont réunis entre eux en disant: ce type veut rapprocher néanmoins de son entourage. S'il le rapproche, nous sommes nuls. Entre autres, il y avait Atundu. C'était Mungala. En 2006, je soutenais Jean-Pierre Mbemba, son frère Mungala. Mais parmi les gens qui m'ont diabolisé auprès de Kabila, il y a Atundu. Parmi les gens qui m'ont diabolisé, il y a Fouani, c'était Mukongo, un Mouyombe. Donc, on m'a dit que Kabila n'est pas tellement mauvais, mais ce sont tes frères congolais qui... Parce que les gens de l'AMP disent que s'ils rapprochent des moines, nous serons qui? Alors, à Tundu, les gens de l'AMP ont contacté André Kimbuta, ils ont contacté Mante Solo, ils ont dit: il faut la guerre, il faut qu'on tue cet homme. Me tuer. Mais le monde n'a pas les moyens de me tuer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je suis. Méfiez-vous de ma simplicité, ça cache peut-être quelque chose de très grave. Ils ont tenté de me tuer 3 fois à la prison, ça n'a pas marché. Et la 4e fois, j'ai fait appel au Seigneur Sabaoth. On a cassé la prison, je suis sorti. 2 années après, on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé. Je suis venu. Mais je vous ai dit que le vendredi passé, il y a eu une réunion en Banza vers le monde spirituel. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Bon, je vais pouvoir monter tout ça. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Vous savez, je vois 2 raisons. La première raison, quand j'ai rentré, je montais par moto, une moto est payée la Kingaï. Bon, l'argent un peu plus loin. Mais je portais aussi des lunettes. Quand on a fait la guerre, on a cassé mes lunettes. Il faut que je rentre à Saint-Joseph, m'examiner et donner des lunettes. En attendant, je bois terminer. Vous savez, dans la langue du Congo, un vrai nationaliste congolais devrait connaître le Congo, le Tilouba, le Swahili et le Lingala. Vous voyez maintenant les chansons que vos frères chantent, ce sont des chansons qui, vous n'entendez rien, mais ce sont des chansons très significatives. Toutes ces chansons sont les chansons de Bundula Congo. Or, les chansons de Bundula Congo sont des invocations
Dans la langue qui Tima veut dire le cœur. Ainsi veut dire le pays. Et Timansi, c'est le nom qu'on donne à une région du pays qui est au centre. Et comme l'Europe s'est réunifiée pour créer l'Union européenne, vos ancêtres bantous veulent que vous créez en Afrique centrale l'Union africaine. L'Union d'Intimansi. On crée en Afrique centrale l'Union d'Intimansi. Maintenant, la gestion de ce pays, écoutez-moi bien. Les Balouba sont les neveux des Bakomo. Moi, je connais ça très bien. Les Balouba sont les neveux des Bakomo. C'est parce que le Mumba a envoyé sa milice qui est allée massacrer les Balouba le 23 octobre à Bakoanga, où on a tué 232 Balouba. On a révoqué le Mumba. Parce que les policiers de la Bakoanga ont dit les Balouba sont nos neveux. Quand tout va bien, on les abandonne, ils s'occupent de leurs affaires, mais on ne doit pas aller les tuer. Quand ça vous révoque, c'est le Mumba. C'est pourquoi on a révoqué le Mumba. Ironie de sort. Mais Kassabou est mort à cause de l'entêtement de Tshisekedi. On ne va pas entendre. Donc, vos ancêtres, Bantous, veulent que vous preniez toute l'Afrique centrale, vous en faites un pays fédéral composé d'États fédérés. Mais qui va diriger cet État fédéré? La République démocratique est aussi vaste que toute l'Europe. Est-ce que mon neveu Tshisekedi va réussir? Il ne va pas réussir. Parce que mon Poutou n'a pas réussi, Laurent Kabila n'a pas réussi, Tshisekedi aussi n'a pas réussi. Il ne faut pas se voiler les faces. C'est mon neveu. S'il se rabaisse un peu, il peut tout obtenir de moi. Même le soutien. Mais il doit se rabaisser. Mais s'il se prend comme étant le président, moi je vais me prendre comme étant le Walesa. À ce moment-là, ça devient un petit garçon de rien du tout. Vos ancêtres Bantous ont dit créer l'union d'Intimansi. Mais qui va le diriger? Pas un individu. Cette union d'Intimansi va être formée par plusieurs États fédérés. Donc plusieurs provinces, mais les États fédérés. Chaque État fédéré aura un président. Il y a l'État fédéré d'Ensoundi, où vous regroupez les Manyanga Maluozi, les Manyanga Maïsangila Inga, les Manyanga Masekembanza, les Manyanga Makasi et les Manyanga Mangombe Lutete, alias Bishingombe. L'ensemble de ces terres forme l'État d'Ensoundi, dont le président est Némoine Nassimi. Ça va être ça, simplement. Et puis, vous allez créer l'État de la Lukaya. Ça va regrouper tout le Bantan, tout patati patati. Et puis, vous allez créer l'État de Mvumbu, où vous allez regrouper les Baumbu et les Bateke, patati patati. Vous savez, quand vous regroupez cet État de Manyanga, c'est plus grand que la Belgique. Donc c'est un État viable. D'autant plus que cet État a plus de ressources naturelles que la Belgique. En fait, l'État de la Lukaya. Le suivant? Si c'est la Mongolie. L'État de la Mongolie. Donc les Mongols vont se regrouper dans un État appelé l'État de la Mongolie. La suite? De la Mongale. L'État de la Mongale. Les Bangala vont se regrouper dans un État appelé la Mongala. En fait, ce sont des provinces mais fédérées, qu'on appelle des États. Et chaque fois, il y aura un président. La suite? L'État de Sangourou. L'État de Sangourou. Olengangoui pourra être le président de l'État de Sangourou. Parce que Mende est voulu. Le grand menteur qui m'a comme il respire, Mende est voulu au Sangourou. Olengangoui pourra être le président de l'État du Kasaï. L'État du Kasaï, mon neveu disait qu'il pourra être le président de l'État. Vous savez, voici la difficulté. Le Kasaï, c'est un pays truffé de diamants.
Mais tout le Balouba fouille pour venir à Kinshasa. Écoutez, venir à Kinshasa, au Congo, c'est venir chez leur oncle. Il y a une seule difficulté, ils ne connaissent pas le Congo. Ils viennent parler le Lingala. Demain, nous allons mettre dehors toute personne qui parle le Lingala Congo, parce qu'il veut détruire la langue qu'il nous a donnée. Donc, c'est la seule difficulté, mais les Balouba ont le droit de venir chez leur oncle. Ils ont fait le droit. La seule chose, une partie des Balouba peut venir, l'autre partie va rester au Kassai, garder la terre Kassai, truffer des diamants. Vous savez, c'est qu'il faut se développer le Kassai. Si les Balouba sont incapables de développer ça, ils n'ont qu'à faire recours à leur ongle. Nous enverrons des ingénieurs à Congo là-bas. Vous allez voir le développement fantastique. Parce qu'on va prendre le diamant et le transformer en pont majestueux, en autoroute, en ville, en industrie. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Parce que le Mukongo a la capacité de faire des grandes choses à partir des petits moyens. Vous avez vu ce que j'ai construit? Excusez-moi, mais Étienne Tshisekedi n'a jamais construit des choses comme ça. La maison, c'est mon bout qu'il a donné à ma maman. Donc, je le regrette, mais Tshisekedi était un Mario. Il vivait. C'est mon grand frère, c'est mon neveu. Mais je l'aimais, mais il faut dire la vérité. Quand ça marche, j'applaudis. Quand ça ne va pas, je blâme. C'est l'occasion pour le pousser à travailler bien. Aller à Kabé et à Kamouanga, il n'a jamais construit. À Kinshasa, vous voyez ce que Nemwanda Seme a fait? Il a fait de grandes choses à partir des petits moyens. Et si nos neveux Balouba font recours au Bakongo, en 5 ans, vous allez voir le Kassai que nous allons transformer. Parce qu'en fait, vous avez des diamants, mais les diamants produisent beaucoup d'argent. Avec cet argent, nous construisons des ponts, des chemins de fer, des autoroutes, des entreprises. Non, le Kassai deviendra un paradis en 5 ans, je le jure. Donc, l'État du Katanga. Donc voilà, donc autant d'États dirigés chaque État par un président. Et l'ensemble de ces présidents, ils vont former le présidium de l'Afrique centrale. Ça signifie que pour vos ancêtres, Bantou, ils sont très voyants, ils pensent que la République démocratique du Congo, très grande, ne va pas se développer avec un petit enfant. Mais, Nemwanda Seme, c'est le président de l'État de Nsumbi. Olengangoy, c'est le président de l'État de Sangourou. Peut-être Katumbi, au Katanga, lui-même au Kassai, patati patata. Tous ces présidents se mettent ensemble dans une association appelée le Présidium de l'Afrique centrale. Et ils décident ensemble. Donc inutile que ces autres présidents soient des grands visionnaires. Nemwanda Seme, c'est un grand visionnaire. Il est en mission des ancêtres, il ne peut faire que la justice. Il va proposer ce qu'il faut pour développer l'Afrique centrale. Et quand ces décisions sont prises, chaque président rentre dans son État et la met en application. Chaque président rentre à son État et la met en application. Donc, pour vos ancêtres bantous, l'Afrique centrale, faites ça un seul pays, l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale. Donc divisez-le en États fédérés. L'État d'Nsumbi, l'État du Katanga, l'État du Kassai, l'État. Et chaque État est dirigé par un président. L'ensemble de ces présidents forment ensemble ce qu'on appelle le Présidium de l'Afrique centrale. C'est là où ces présidents ensemble vont étudier les difficultés de l'Afrique centrale, proposer des solutions et prendre des décisions. Et chacun de ces présidents va appliquer ce qui a été décidé là-bas dans son État. Je vous assure, l'Afrique centrale va connaître un développement. Parce que moi, je ne peux pas permettre. Moi, j'ai un rang dans le monde spirituel. On va me juger en fonction de ça. Je ne vais pas échouer en Afrique centrale. Moi, membre du Présidium, je dicterai. D'ailleurs, tout le monde dans ce Présidium me respecte. Donc, c'est facile. Donc, vous voyez, je disais qu'il n'est pas pareil, seul. Parce que Nemwanda Seme sera là son nom. Katumbi sera là-bas. Olengangoy sera là-bas. En fait, nous serons tous là-bas.
C'est ensemble que nous allons décider ce qu'il faut faire pour l'Afrique centrale. Et chacun de nous rentre dans son état de la même application. Chacun de nous rentre dans son état de la même application. Asseyez-vous. Je demande à Lusaya de chanter une chanson. Question que je me repose un peu afin que je vous explique les îles Zombo. À ce moment-là, tous ceux qui sont ici, vous vous mettrez peut-être quelque part ici, vous me laissez la liberté d'être prêt là-bas. Sukumalongo, Goyambakala, Sukumalongo, Goyambakala, Sukumalongo, Goyambakala, Sukumalongo. Oh, Tala, Tala, Tikole, Jakotu, Sabana, Bako, Tikole, Mukisuli, Tikole, Mukipe, Katula, Kena, Katula, Tikole, Kukongo, Goyambakala, Sukumalongo, Goyambakala, Sukumalongo, Goyambakala, Sukumalongo, Mutila, Kongo, Ungalu, Fulula, Kongo, Japan. Les ancêtres bantous ont demandé la direction de l'Afrique centrale par un présidium dans lequel vous prenez moi l'ancien sera dans ce présidium, c'est ce qui sera dans ce présidium, tout le monde sera là-bas. Nous déciderons ensemble et chacun de nous ira appliquer ce que nous avons décidé ensemble dans son état. Si nous le faisons, vous allez voir ce pays passer des choses. Maintenant le piège, premier piège, on vous encourage de fuir vos régions et de venir à Kinshasa. Quand je vous demande de rentrer, il est tribaliste. Mais vous ne me connaissez pas. Moi, on envoie en mission par des ancêtres bantous qui comptent sur moi. Et moi, je suis contre le Moulouba, contre le Mongala. Quoi. Mais vous ne me connaissez pas. Voici le danger. Les gens de Kisangani fuient leur province, ils viennent ici. Les Mboro revenus, ils viennent entrer là-bas. Et ils ont déjà un territoire aussi vaste que toute la Belgique. Les gens du Kivu quittent le Kivu, ils fuient, ils viennent à Kinshasa ou au Congo central et les Tutsis prennent leur terre. Les Baluba fuient le Kasaï, ils viennent chez leurs oncles, ils peuvent venir une partie, mais l'autre partie restera pour garder notre terre pleine de diamants. Mais en fuyant, on les encourage à fuir pour que les Tutsis, les chercheurs de terre prennent leur terre, c'est tout. Donc, quand je vous demande de rentrer sur votre terre, ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est parce que la République démocratique, c'est l'ensemble des terres laissées par nos différents ancêtres. Si ces terres commencent à être raflées par des Tutsis, par des Mboro, ils auront perdu notre pays. Donc, nous devons rentrer sur notre province d'origine pour garder la terre. Parce que la RDC, c'est l'ensemble de toutes ces terres. Si la terre du Kasaï est partie, la terre du Kivu est partie, la terre de est partie, la République démocratique n'existe plus. La République démocratique n'existe plus. La République démocratique n'existe plus. L'avantage du présidium, tous les esprits costauds que vous pouvez avoir feront partie de ça. Le président de l'État, il fera partie du président. Bon.
Katumbi, Katanga, il sera parti du président. L'avantage, nous décidons ensemble du devenir de l'Afrique centrale. Et chacun de nous va faire appliquer ce que nous avons décidé ensemble. La prochaine réunion, nous allons vérifier, vous, chez vous, vous avez fait quoi? Vous, chez vous. Vous savez que moi, je serai très sévère. Moi, je ne peux pas permettre qu'un paradis comme la RDC qu'on nous a donné puisse être un enfer pour les Congolais et un paradis pour les Libanais, pour qui ont maintenant des milliards de dollars pendant que vous mangez du sable. Maintenant, tous les cadres qui sont là-bas, vous mettez quelque part ici, vous me laissez là-bas. Vous, en République démocratique du Congo, vous avez du cobalt, vous avez de l'or, vous avez du diamant, vous avez du manganèse, vous avez tout. Vous êtes un paradis. Vous êtes un paradis. Et vous passez votre temps à danser dans les bars. Avec vos alléluia, amen. C'est alors un prétendu Jésus-Christ. Vous savez, j'ai entendu un jour ces alléluia amen chanter. Premier verset. Yesu azali awa Yesu azali. Donc bazomona ipesa azali awa. Deuxième verset. Biso tokomona ina lola. Ah. Mbolobi azali awa. Troisième verset. Yesu makolo eza na nzela. Ah. Mais j'entendais ça depuis que j'étais à l'université. Makolongo eza na nzela comme akakate. Mais Jésus c'est un grand esprit. Le grand esprit se déplace avec la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 300 000 km par seconde. Mais en un rien du temps, il arrive sur la terre. Vous voyez, les églises de réveil vous endorment. Mais c'est commandé par l'Occident, ces églises, pour vous endormir. Pendant ce temps, vous chantez Biloko Nyonso Ekotika na Mukilo. Kolo Yesu Kumisama, alléluia. Ah, diamant, Biloko Nyonso Ekotika na Mukilo. Cobalt, Biloko Nyonso. Pendant que vous chantez et vous dansez dans les églises, les bateaux sont à Matadi, prennent tous ces biloko nyonso et les amènent en Europe. Vous chantez, vous dansez, biloko nyonso ekotika na mokilo, kolo Yesu kumusama, alléluia. Bien kolo Yesu oyebi. Je vous assure, mon territoire, le territoire de Manianga, certains pensent que c'est un territoire du Congo-Brazzaville et le Congo-Brazzaville ne fait rien pour lui. D'autres pensent que c'est un territoire de la RDC et la RDC ne fait rien pour lui. Les Maniangas sont donc abandonnés à leur triste sort. J'ai dit, vous avez de grands esprits dans les Maniangas, nous allons nous prendre en charge. Et nous avons mis sur pied l'état de Nsoundi. Vous allez voir, dans 2 ans, les Maniangas de Kinshasa vont commencer à faire pour rentrer parce que là, ça deviendra un paradis de le jour. Ça va devenir un paradis. Donc, mes chers frères, n'oubliez pas que nous faisons partie d'un pays envié de tout le monde. Bon, votre pays, on prétend, certaines personnes curieuses trouvent que vous êtes des animaux, que votre terre appartient à la communauté interne. Non, monsieur, vous m'entendez? Je dis non. Silicon Valley appartient à qui? Ça n'appartient pas au monde, ça appartient aux Américains. La forêt de l'Amazone appartient à qui? Ça appartient aux Brésiliens. Et le bassin du Congo, ça appartient aux Bantous. Des Bantous Bakongo, des Bantous Mongo, des Bantous Baluba, des Bantous Swahili. Ça appartient aux Bantous. On vient de déclarer que c'est un territoire qui n'appartient à personne. Ainsi, on a créé des carrés miniers qu'on a attribués à des non-congolais. C'est une façon rusée de voler la terre du Congo pour la faire exploiter par des gros malins. Moi, je ne vais pas vous citer des gens des étrangers. Ils sont devenus des archi-milliardaires. Pendant ce temps, vous mangez du sable. Vous vivez dans la médiocrité. Mais vous avez des grands esprits chez vous. Mettez-vous ensemble. Le président Tshisekedi doit savoir que l'union fait la force. Le président de l'Union fera la force de l'Afrique centrale.
Tout le monde sera là-bas, Némoine sera là, Tshisekedi sera là-bas, tout le monde sera là. Nous allons les séquences nous avons faites. Et chacun de nous sera chargé d'aller appliquer ça dans un coin donné. Voilà. C'est ce que je vous dis. En toi, ici c'est ma maison. On a cherché à me tuer. On n'a pas réussi à me tuer. Les ancêtres venaient me confier une mission de créer un peuple bantou nouveau. Parce que les ancêtres sont conscients du complot. Écoutez. Vous connaissez mon frère parler? L'Occident veut exterminer les bantous pour leur voler leur terre pleine de... Et pour ça, ils se servent des outils. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Il m'a dit que c'est le docteur Klaus, c'est le Saint-Esprit qui a amené le sida ici. Sida Izobomabino, Nzala Izobomabino, Bamsou Izobomabino Naminduki. À la fin de compte, les tribus, tout Bantou disparaissent et les terres sont prises par des autres. C'est un plan comme ça. Je vais prochainement voyager en Occident pour tenir des conférences de presse, pour leur dire qu'attention, cessez vos plans diaboliques, parce que le plan divin, c'est l'assimilation des peuples et non pas l'extermination des peuples. Je vais dire à l'Occident, écoutez, vous n'avez plus de matière première chez vous, mais nous avons beaucoup de matière première, nous n'avons pas la technologie et le financement nécessaire. Nous allons faire du gagnant-gagnant. Nous allons exploiter nos matières ensemble avec vous. Nous partageons les bénéfices en deux. Vous prenez votre bénéfice, notre bénéfice à nous. Nous l'utilisons pour améliorer la vie de notre peuple, surtout. Donc, vous n'avez pas à avoir peur et à concevoir des plans. Il faut qu'on extermine les bandes pour leur arracher la terre. Je vous assure que ça n'aura pas lieu. Parce que les Gimbangous sont très conscients de ça. Ils n'hésiteront pas de former le Seigneur Sabaoth. Mes chers frères, si seulement vous pouvez me croire, le Seigneur Sabaoth a un groupe d'anges qui savent faire exploser une bombe atomique à distance. Or, un jour, les extraterrestres ont convaincu que l'Occident a dans tous les pays occidentaux des bombes atomiques enfouies dans le sous-sol. Et un missile qui, en cas de guerre, on charge, ça va jeter en Russie. Mais ils ont des bombes atomiques là-dessus. Si nous faisons exploser ces bombes atomiques, écoutez, il disait, l'animal humain va s'autodétruire par ces armes de destruction massive. Prenez ça très au sérieux. Le virus, le sida, ça a été apporté. Parce qu'ils pensent qu'il faut exterminer les Bantous en Afrique centrale. L'esprit dans mon cœur m'a dit que c'est le docteur Klaus qui l'a amené. Il l'a amené en valise diplomatique. Le virus d'Ebola, la même chose. Mais il y a un blanc au Canada qui vient lancer un message que faites attention avec vos trucs, parce qu'il y a des produits imprégnés dans ces moustiquaires qui vont provoquer des maladies. En tout cas, tous les occidentaux ne sont pas mauvais. Mais il y a certains occidentaux qui sont très mauvais et qui pensent qu'il faut seulement exterminer les Bantous. Comme on a exterminé les peaux rouges et qu'on a occupé leur terre qui est devenue l'Amérique. Maintenant, ils conçoivent qu'on doit exterminer les Bantous pour leur arracher leur terre plein de diamants, plein de coltan, plein d'uranium, plein de fer, plein de manganèse et patati. Je connais tout ça. Parce qu'à l'université, j'ai suivi un cours de géologie. La chorale n'est pas performante aujourd'hui. Cette chorale va chanter la chanson. Moi, me comme ça. Qu'est-ce que Tshisekedi attend pour me payer? Parce qu'en temps, le président Kabila a des milliards, Jeannette Kabila a des milliards, lui-même Tshisekedi prend déjà assez d'argent. Mais mes dommages et intérêts, on attend. Au Parlement, on a décidé que chaque député
qui a fait un mandat, ça fait 5 ans, a une pension de $500. 2 mandats, $1000 par mois. Pour ça, la catégorie à la fin du mois. Moi, j'ai fait 2 mandats. Ça fait 2 années que je vais avoir la pension. Non, on ne me paye pas. On ne me paye pas. Méfiez-vous des gens. Quand on trouve un être éveillé, on veut l'isoler. On ne veut pas que vous l'entendez. Je demandais que l'éveil ne va pas venir. Vous connaissez beaucoup de partis politiques. Est-ce que vous avez vu des partis qui font des choses comme ça? Ils vous ont parlé d'installation? Moi, massacré l'homme, l'instructeur du Congo, chef politique et religieux. Je leur communiquer la connaissance parce que le maître Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Parlement refuse jusqu'à présent de me payer ma pension et je reste ici. S'il me paye ma pension, moi je ne l'ai pas pour laisser libre. Vous savez, dans le monde spirituel, nous avons la loi civile. Ils nous disent que le Père spirituel vous donne la lumière gratuitement, sa chaleur gratuitement, sa vie gratuitement. Vous aussi, donnez gratuitement. De telle manière que ceux qui me connaissent, même au Parlement, moi, ça me donne facilement de l'argent. Donc, vous venez me voir, l'argent est là, vous en avez besoin, moi je vous donne simplement. Parce que quand je suis venu du monde spirituel, moi je n'ai pas amené de l'argent. L'argent c'est un instrument de travail, mais au Parlement, on ne me paye pas. Si c'est quelqu'un qui ne me paye pas, on peut faire de moi un chômeur. Et on va vous manipuler, vous allez commencer à écrire. Vous savez, moi je vous connais. Il y a certains journaux de vous qui ont écrit, nous allons vous donner des preuves que Némoine est mort. Mais voilà, je ne suis pas mort. Mais vous avez écrit ça. Vous voyez, on vous manipule par des gros malins pour combattre quelqu'un qui risque de vous réveiller. Et, en tant que chasseur d'informations, vous écrivez n'importe quoi. Il y a parmi vous, mais des journaux existent, qui ont écrit, voici des preuves que Némoine est mort. Mais Némoine, vous le voyez, donc il n'est pas mort. Ou s'il était mort, il est plus fort que le monde. Plus fort que le monde. Et voilà à la vie. Et il considère l'Afrique centrale comme un paradis dont le peuple souffre beaucoup. Mais la sagesse qu'on enseigne que Dieu travaille là où il y a des hommes qui travaillent. Mettons-nous à travailler sous guide d'un être éclairé. Le miracle va se produire et ce pays va devenir un paradis. En tout cas, vous avez vu ma maison. Venez me voir quand vous voulez. Si mon argent du Parlement, $1000 par mois sortait, je ne manquerai pas de vous aider parce que je sais aussi que vous souffrez. Moi, je le sens. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je le sens. Et quand moi j'ai de l'argent, que je vois des gens qui souffrent, je ne vois pas pourquoi garder cet argent et ne pas le donner à ceux qui souffrent. Dites c'est qu'il devrait me payer des dommages. Lui-même qui a dit ça, c'est l'État qui a détruit ta maison. Je n'ai même plus de voiture. Voilà les sandales. Je porte des sandales. Est-ce qu'un député comme moi devait porter des sandales? Ça fait plaisir à Tshisekedi de me voir vêtu comme ça. Ou à la femme du Parlement, Maman Mabunda. Ça lui fait plaisir comme ça de me voir comme ça, comme un clochard, moi. Un des députés les plus importants de ce pays, doublé d'une spiritualité. Mais voilà comment on a réglé. Il y a des jours où je crève de faim avec ma femme parce qu'on n'a rien à manger. Au Parlement, il y a $1000 qui m'attendent là-bas, mais qu'on ne libère pas. Et ces gros malins vont manipuler vos journaux pour écrire du n'importe quoi. Moi, je connais des journaux qui ont écrit. Voici des preuves que Némoine ne sait même. Mais où sont allées vos preuves? Ou alors vous reconnaissez que c'est une résurrection de mort. En tout cas, vous êtes mes frères. C'est pour vous qu'on m'a élevé et qu'on m'a renvoyé à la vie. Je suis un ancêtre vivant. Je participe à chaque réunion des grands ancêtres bantous dans le monde spirituel en Banza Velela. On vient décider des grandes choses. Je pense que vous donnez un peu d'informations sur ça vaut mieux
qui me posez vos questions, aux qui wapi, dans vos bons maris, ça ne vaut pas la peine. C'est pas ça le vrai problème. Mais je vous ai posé les vrais problèmes. La RDC est aussi grande que toute l'Europe. Si tu as quoi connaître. Mais ensemble, on a besoin de ça, le président à Kokanaï. On ne regarde pas, il reste président, mais le président du Kassai. Moi, le président de Souri. Celui-là, le président et nous nous mettons ensemble dans un président où nous décidons ensemble ce qu'il faut faire de l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale est devenue le peuple qui a la terre la plus juteuse et qui est le plus pauvre. Dommage que vous n'entendez pas les chansons qui chantent là-bas. Mais ils les chantent parce que... Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,